Et le fait écho du jour, Éric Le Boucher, ce sont les déclarations du Premier ministre sur l'assurance chômage. Vous l'avez entendu, Manuel Valls estime légitime de débattre du niveau et de la durée des allocations. C'est une bombe pour les socialistes, ça, Éric ? Évidemment, Emmanuel. Les syndicats ont d'ailleurs immédiatement fermé la porte et l'aile gauche du PS a fait remarquer que c'est sûrement pas le moment de discuter de ce sujet alors que 3,4 millions de Français sont au chômage. Ont-ils raison ? On peut difficilement demander aux gens de trouver du travail quand il n'y en a pas. Les offres d'emploi collectées par Pôle emploi ont chuté de 30% depuis le début de l'année, tandis que les demandes de postes par les chômeurs ont cru de 17%. Il n'y a pas assez d'emplois, ce n'est pas en bas de cycle qu'on fait ce genre de réforme. Pourtant, un deuxième examen pousse à trouver légitime d'y regarder de plus près. Alors, de quoi va-t-on débattre ? Écoutez, d'abord, des offres d'emploi non satisfaites. Elles seraient 400 000 selon le patronat, dans la restauration ou le bâtiment. C'est sans doute beaucoup comme estimation. Sans doute aussi les conditions de travail sont-elles trop rudes. Ça rebute les jeunes. Mais pourquoi ne pas tout faire, l'apprentissage, la formation, pour mieux mettre en face offres et demandes. Débattre aussi du temps de travail, par exemple le travail le dimanche, ou encore des seuils sociaux, la fameuse barrière des 10 salariés qui force les entreprises à créer un délégué du personnel, puis des 50, un comité d'entreprise. Le think tank Terra Nova, proche de la gauche, minimise beaucoup les soi-disant emplois que ça créerait selon le MEDEF, plus proche de 30 000 que de 100 000, mais Terra Nova admet qu'on peut faire des propositions pratiques et faire des expérimentations. Bref, sur tous ces sujets-là, le débat est ouvert et possible. Et vous diriez la même chose pour le débat sur les allocations chômage ? Et voilà, nous y voilà. Le système français est généreux, il n'encourage pas la recherche du travail. Faut-il rendre donc dégressives les allocations ? Dans une période de croissance, la réponse serait oui, Emmanuel. Aujourd'hui, nous sommes en stagnation. Je ne le pense pas. Rien n'empêche pourtant d'en débattre. Dans le même esprit, François Rebsamen avait raison de vouloir renforcer les contrôles et punir les abus. Bref, ce n'est pas pour tout de suite que Manuel Valls veut engager une nouvelle politique. Il faudra attendre le retour de la croissance. Mais d'abord, c'est bon pour son image de réformateur, pour un gouvernement qui en a besoin à Bruxelles. Et surtout, c'est surtout bon pour faire sauter un à un tous les tabous idéologiques de la gauche sur l'emploi, du pragmatisme et j'ai envie de dire, enfin. Le Tout écho avec Éric Le Boucher chaque soir dans Aujourd'hui.